Ce jour est dédié pour Anna Batedina, qui a une bonne délivrance, qu'elle et son bébé reviennent à la maison en bonne santé et heureux. Amen. Amen. Dans le cadre de notre série de Shiurim, il y avait un grand rabbin qui s'appelle le Rabbi Aaron Hagadol Mekarlin. Rabbi Aaron le Grand de Karlin. J'ignore pourquoi on l'appelle le Grand, mais partout où on voit son nom, c'est marqué Rabbi Aaron. Rabbi Aaron Hagadol, le Grand. Peut-être qu'il y avait un plus petit. Alors un jour, il était en calèche, voyageait d'une ville à une ville, et il y avait dans la calèche d'autres bons juifs, d'accord. Ils se mettent à parler. Et que font des bons juifs quand ils ne sont pas trop religieux, etc. Ils commencent à parler sur les gens, et comme c'est, comme ça, du lachon hara. Alors lui directement, hop, s'est dit, il leur pose une question comme ça, vous avez des chevaux? Enfin, ouais, on a. J'ai une question, je n'ai jamais très bien compris. Comment on pose une question un peu technique comme ça, comment on fait pour enlever le fer du cheval? Et qu'est-ce qu'on fait quand le cheval n'a pas faim? Et combien de temps il dort? Et combien ça coûte de tenir un cheval? Et alors, toute la route, il a dévié la discussion sur les chevaux. Il est allé voir son rave, le Maguide de Mezrich, depuis Karlin à Mezrich. Et ils arrivent bientôt à Mezrich, et tout à coup, ils savaient que le grand Rabbi Aaron de Karlin va arriver. Ils ont fait toute une cérémonie de réception du Rav, et il descend de la calèche, et tout le monde le félicite, et lui dit bienvenue, etc. Eux, ils ont compris. On ne comprend pas. Un grand Rav comme vous parlez tout le chemin des chevaux, on ne comprend pas. Ben oui, je préfère parler comment est-ce qu'on doit des fois tuer les chevaux plutôt que de tuer les hommes. D'accord? C'est pas la shonara. Ah, ils ont compris la très bonne leçon. Nous aussi. On va faire attention parce qu'on a une tendance à ne pas parler trop des chevaux et de parler des hommes. Et des fois, on fait des vraies opérations. Il y a quelqu'un qui, une fois, je ne sais pas si tu allé voir le Rav Steinman, le Rav Chaim Kanievski, il devait suivre, lui et d'autres membres de sa famille, des opérations très difficiles chirurgicales. Et il ne comprenait pas, encore une. Alors il dit, dites-moi, sur la table de Shabbat, qu'est-ce que vous faites? Je ne suis pas en train d'opérer les gens, des opérations chirurgicales. Il a compris le message et il a arrêté de parler de la shonara. En ce qui nous concerne, nous, très souvent, alors on ne parlera pas sur les gens, mais une sorte de catégorie de personnes sur lesquelles on parle très facilement. Et c'est un piège très dangereux parce qu'on n'a pas le droit de parler sur eux, ce sont les enfants. Nos propres enfants, on est à table, il y a du monde, il fait une bêtise, et je le reprends. Il a honte. Un enfant aussi a honte en public. Et c'est très grave de faire honte en public à son prochain. À nos enfants aussi, non, mais ça va, il a 4-5 ans, il ne se rend pas compte. C'est terrible, bien plus que quelqu'un d'adulte. Pour lui, c'est terrible. Et ça fait des dégâts au niveau éducatif phénoménaux. Donc, et c'est très dur, parce que des fois, il fait une bêtise, et tu dois le reprendre. Tu vas te lever maintenant, viens, je vais te parler, ça fait encore pire. Très compliqué, très compliqué. Des fois, on veut parler à son éducateur ou à ses profs. C'est très compliqué aussi. Si on parle aux parents, on voit que l'enfant ne fait pas bien, parle aux parents de deux choses l'une. Ou bien ils vont comprendre, ils vont accepter, ils vont s'occuper de lui comme il faut bien, ils vont essayer de lui donner une bonne éducation, de réparer le problème qu'il y a, ou ils ne vont pas nous croire. Mais un prof, c'est différent, ce n'est pas son enfant. Alors lui, très souvent, faut faire attention. Si on ne va pas la shonara avec toutes les lois qu'on verra régulièrement, de la shonara les Torah, la shonara qui dit avec utilité, pour que vraiment on puisse de cette information l'utiliser pour le bien de l'élève, alors c'est bien. Mais très souvent, ce n'est pas le cas. Il faut faire attention. On parle de choses inutiles. Le prof, à cause de cela, va commencer à dénigrer un peu plus cet élève, moins s'occuper de lui. Et rien qu'à cause de notre parole, alors on pourra faire en sorte qu'à Dieu ne plaise, un enfant est moins bien éduqué, des fois il n'a plus envie de la Torah, il s'éloigne de la Torah parce qu'on le regarde mal. C'est clair que lorsqu'on regarde un prof regarde un enfant de façon négative, ou bien pour lui il a fait Yehush, il a désespéré, bon tu fais ce que tu veux, terminer. Si ça vient à cause de notre parole, c'est extrêmement grave. Donc faisons attention de ne pas parler des personnes adultes, ni des enfants, que des chevaux. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.